simplement, je ne voulais pas lésiner sur le 4e album, vous l'avez bien dit. 4e album signifie album de maturité. C'est déjà au pluriel, 4. Donc je ne voulais pas faire un travail bâclé et j'ai appelé, pour cet album, il y a Yalelo Yabiso que je vous présente d'ailleurs ici. Effectivement, les musiciens dont Balou Kanta, Luciano de Mingongo, Johnny Claude, Angelou Chevauché, que je remercie ici, ont participé et ont donné de leur meilleur pour cet album-ci. Et donc je vous invite à l'écouter. Obama, c'était vraiment pour un symbole fort. Hein. Je suis un contemporain de la période d'Obama et donc j'ai voulu montrer que c'était un symbole fort parce qu'il incarne en moi, quand j'entends le rêve de Martin Luther King, j'ai fait un rêve et je m'identifie à cela et je vois que le rêve de Martin Luther King commence à se réaliser. Je dis bien commence parce que c'était un début, donc c'est une ouverture pour nous, l'homme noir, mais pas seulement l'homme noir, parce que vous savez très bien que c'est un métis, Obama, mais il nous montre le chemin que dans le futur, effectivement, la référence par rapport à la couleur de la peau, je pense que c'est ce que je souhaite, n'existera plus. Et donc cette ouverture vers le futur m'intéresse beaucoup. Et donc étant un contemporain de la période d'Obama, je me suis dit c'était une occasion pour moi de présenter mon album avec un poème dédié à l'homme Obama. Vous voyez, vous avez parlé de mon premier album qui était Expérimental Soukous. Dans cet album-là, j'avais chanté Luka Yalozala. Et donc, à cette époque-là, dans les années 90, pas que je décriais, mais je disais un peu la réalité de ce qu'on a vécu ici à cette époque-là. Parce que c'était quand même, on pensait que l'Europe c'était ce qu'il fallait pour nous. Et quand on y est arrivé, ben voilà, la réalité a pris le dessus. Dans l'album maintenant qui s'appelle Yalelo Yabiso, je chante Adieu Paris, c'est dans la continuité de Luka Yalozala. Adieu Paris, ça simplement, c'est pas pour dire que je n'aime pas Paris. Non, je dis que je crois que le moment est venu pour la renaissance africaine. Pour ce que nous étions venus chercher, je crois que là nous sommes imbus quand même de beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses et je crois que c'est maintenant le moment de parler de la renaissance africaine en termes économiques, en termes culturels et en termes sociologiques et de mettre en exergue nos valeurs fondamentales pour apporter, en tant qu'artiste, pour apporter ce que nous avons appris ici en Europe. L'homme noir n'a pas de salut à l'extérieur, non. Je suis pour l'échange entre les peuples. Mais je pense que, moi je crois en Dieu, que si je suis né au Congo-Brazzaville, c'est peut-être un hasard, mais bon, la réalité face à ce que je sois né là-bas. Donc pour cela, je pense que avoir vécu assez longtemps ici en France, j'ai profité d'une certaine expérience européenne et je veux maintenant la faire profiter à mes compatriotes. Je me suis retrouvé ici en Europe pour continuer mes études. Me voici aujourd'hui enseignant des matières scientifiques, donc les maths et physique chimie. Et en fait, quand j'ai fait mes études de 3e cycle, j'ai fait de l'acoustique physique. Donc ça a un lien avec les ondes. Ça a un lien avec les ondes, mais ce n'est pas le même domaine des ondes. Les ondes dans l'acoustique physique, il s'agit des ondes ultrasonores, avec une fréquence qui n'est pas la même que les ondes sonores que nous entendons dans les disques. Mais les équations mathématiques n'étant pas les mêmes, mais il y a quand même un lien entre ma profession et ma passion. Et donc, quand je suis en studio, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas une cacophonie de fréquences. Voilà, ça c'est ce que je pourrais dire entre le lien de mon métier et la musique. La limite entre la passion et la vocation est très ténue. Mais je crois que lorsque la passion est forte, cela entraîne une vocation, si on peut parler ainsi. Comme disait Nino Malapé, la musique est un appel du cœur. Effectivement, j'ai cet appel du cœur assez souvent. Et
je me donne les moyens, vous savez, je suis quand même mon 4e album, je me donne les moyens physiques et financiers pour atteindre cette passion-là. C'est vraiment une passion pour moi et je veux vous dire que je ne vous vends pas de la musique, mais je vous vends ma passion. Hein? Quand je m'exprime ainsi en vous disant ce que je suis exactement, c'est que je veux vous vendre ma passion. Ce n'est pas de la musique comme telle que je vous vends. Hein. La musique, elle existe, mais ce n'est pas la musique que je vous vends. Voilà, parce que beaucoup me demandent, mais oui, mais vous faites des albums tous les 10 ans, parce que justement, je n'ai pas que ça à faire. Donc, par conséquent, il y a d'autres moments, j'ai d'autres cordes à faire vibrer. Et quand je fais vibrer d'autres cordes, je ne pense plus à la musique. Mais quand j'y reviens, je veux faire un travail bien et laborieux, un travail de bonne qualité, parce que je ne suis pas dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Donc je vous propose cet album, écoutez-le sérieusement, prenez le temps de savourer toutes les notes qui y sont, et je pense que vous serez agréablement surpris. Parce que vous savez que on nous oppose, enfin pour les Congolais de Brazzaville, on nous oppose assez souvent aux Congolais de Kinshasa quant à la musique. Mais je veux vous dire une chose. La musique est un art de jouer les instruments et de faire vibrer les cordes vocales. Et nous faisons tous la même musique, la même chose. Et donc certains de nos compatriotes de Brazzaville qui nous critiquent comme quoi nous ne sommes pas à la hauteur des autres qui sont de Kinshasa, vous vous trompez. Voici ici un album que j'ai fait. Au niveau de la crise qui secoue l'Europe, ce n'était pas vraiment mon propos, hein. C'est autre chose. Hein. Bon, mais là, vous m'entraînez dans une actualité qui existe aujourd'hui, parce que voilà, on en parle beaucoup. Je vais en dire peut-être un petit mot. Cette transmigration, pour moi, ça paraît comme étant quelque chose, un retour du bâton, hein, pour l'homme européen, pour l'Europe. Et donc je pense que les Européens doivent être généreux, doivent être solidaires pour encaisser ce genre de situation. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais mon propos par rapport à ma chanson Adieu Paris, ce n'est pas vraiment ça. Hein. Mais comme vous m'avez posé la question, donc je vous réponds. Pour moi, c'est un retour du bâton par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment et qu'aujourd'hui, je pense que les peuples européens doivent être solidaires et compréhensibles. Dans Lux et Vitalis, qui est donc une chanson de cet album-ci, je rends hommage au phénomène qui est donc qu'on appelle la SAP communément. Pour moi, c'est un phénomène idiosyncratique, c'est-à-dire un tempérament propre à tout un chacun. Parce que tout le monde s'habille, mais voilà, mais il y a des gens qui en font un peu plus que les autres parce qu'ils achètent des habits un peu chers et qui veulent l'exhiber. Et effectivement, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par tout un chacun de s'habiller, de se montrer. Et aujourd'hui, ça a pris des phénomènes assez exceptionnels. Et même, je pense qu'au niveau du Congo-Brazzaville, il y a l'avenue Machoua, il y a des défilés, il y a des Parisiens qui dandinent dans l'artère de l'avenue Machoua et que ça fait plaisir. Et même le ministre, qui est mon ami Alain Akwala, que je salue ici, est partie prenante de ce phénomène-là. Donc pour ma part, j'ai fait aussi une chanson parce que je crois qu'un artiste, c'est celui qui reflète la société. Et donc j'ai chanté pour ce phénomène-là. Voilà, c'est un thème comme tout autre. Et voilà, et donc je l'ai exploité comme tel. Une philosophie, oui, parce que vous voyez, quand les sapeurs, enfin, c'est ce que j'entends, hein, quand ils s'habillent, ils ont un certain langage qui pourrait être une doctrine, parce qu'ils sont dans la non-violence, ils s'invectivent entre eux, ils ont des termes qui leur sont chers. Bien, tant mieux pour eux. Je pense que beaucoup plus une philosophie et une doctrine qu'ils incarnent aussi. C'est très bien. Je rends hommage à une personne qui m'est chère. Dans le titre Yalelo Yabiso. Yalelo Yabiso, pour moi, c'est comme les latins disent, hein, carpe diem. C'est vraiment les choses de l'amour qu'il faut faire maintenant parce que ce sont des choses qui nous sont... C'est un don de Dieu, c'est un don du ciel. Donc je pense que c'est bien d'exploiter ce thème qui est un thème universel et intemporel. Et donc pour ma part, j'ai chanté Yalelo Yabiso
pour rendre hommage à une personne que je connais particulièrement et que donc je dédie cette chanson ici. Pour mes mélomanes, ils me l'ont demandé parce que c'est quand même mon 4e album. Il y a quand même quelques-uns qui suivent mon parcours, qui me disent que quand je m'exprime en lari, je chante en lari, cela passe beaucoup mieux que de le faire dans d'autres langues. Et je les remercie vivement parce qu'effectivement, un artiste a plusieurs possibilités. Vous savez que la musique est infinie. Comme c'est l'art de faire correspondre les instruments et la voix, ils me disent que ma voix passe bien en lari. Mais je n'oublie pas que dans le Congo, il n'y a pas que les laris. Donc je chante aussi dans d'autres langues, comme je vous ai dit, Swahili, Munurutuba, Lingala et français aussi. On nous compare souvent, pour nous qui sommes des musiciens de Brazzaville, nous sommes des parents pauvres de la musique congolaise. Et donc d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai lu quelque part qu'on traitait des artistes de Congo de Brazzaville comme des va-nu-pieds. Mais à mes compatriotes, je voudrais vous dire que la musique est un art d'associer les sons, que ce soit les sons des instruments ou bien les sons vocaux. Et nous le faisons autant bien que les autres du Congo démocratique. Voilà. Pour preuve, je vous présente ici un album que j'intitule Alléluia Biso, qui, à mon avis, plus d'un sera surpris de l'écouter parce que je fais dans l'éclectisme. Le fait de prendre le ton. Pour cet album, je crois que je n'ai pas pris 10 ans, mais entre le dernier, le 3e et le 4e, il s'est passé au moins 10 ans. Donc je l'ai mûri, je l'ai fait comme on avait souligné tout au départ, avec des artistes assez talentueux. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour cet album-là. Et donc je vous demande de l'écouter tranquillement. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là, parce que c'est plutôt une musique de repos. Et que ceux qui ont des voitures, je l'ai fait dans le cadre de l'écoute dans des voitures. Je vous demande d'écouter dans votre voiture cet album et vous ne serez pas déçus. Voilà. Merci et à très bientôt.